Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une vidéo pas mal attendue sur Linux. Aujourd'hui, on va regarder comment créer une clé USB bootable avec Linux dessus. Notamment, moi j'utiliserai dans cet exemple Ubuntu, qui est une distribution très populaire avec beaucoup de ressources en français. Cette clé USB bootable nous permettra de soit le tester, donc vous pourrez le tester sans l'installer, no problemo, ou alors de carrément l'installer. Du coup, ça va être plutôt complet. Vous aurez une table des matières dans la description, mais je vous recommande de suivre de bout en bout pour évidemment ne pas manquer certaines informations. Maintenant, de quoi vous avez besoin pour cette vidéo? Vous aurez besoin de seulement, au minimum, une clé USB d'au moins 4 Go, vierge de préférence, donc ne laissez aucun document important dessus parce qu'on va la reset, donc tenez-en compte pour ceux qui ne feraient pas attention. Et aussi, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, pour l'installer, vous pouvez du coup l'installer sur un nouveau peut-être SSD dans votre PC. Vous pouvez acheter des SSD de 120 Go qui coûtent maintenant 20 €. Ou si vous avez un vieux disque dur qui traîne, ça peut servir. Donc peut-être un disque dur ou un SSD supplémentaire pour installer Linux. Toutefois, je vais vous montrer comment l'installer si vous avez encore de l'espace disque disponible sur votre système à vous. C'est pas ce que je recommande le plus, mais je vais quand même le montrer. Maintenant aussi, pour quelle personne vise ce tuto? À peu près tout le monde. Si vous voulez tester Linux, l'installer. Si vous voulez l'installer sur votre PC, l'installer sur un vieux PC, l'installer sur un vieux PC portable, ça marche. Tous les cas devraient marcher. Il y aura des différences évidemment, mais je vais à peu près traiter tout. Donc, ce que je vous recommande vraiment, c'est si vous avez un vieux PC qui traîne, qui faisait tourner Windows Vista ou Windows 7, même Windows XP en réalité, ben, sortez-le et installez Linux dessus pour tester. Si vous voulez l'installer sur votre machine principale, je vais aussi vous montrer. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'avoir un autre disque dur ou un autre SSD rien que pour mettre Linux dessus. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Et enfin, le dernier truc, c'est les mises en garde que je dois faire évidemment. C'est que si vous testez juste Linux, il n'y a aucun risque, ok? Si toutefois vous comptez l'installer, suivez bien ce que je dis. Pourquoi? Parce que si vous l'installez mal, vous pouvez l'installer par-dessus Windows et littéralement enlever votre installation Windows et du coup perdre beaucoup de données. Donc, suivez bien. Si vous suivez, il n'y aura aucun problème. Je vais bien vous indiquer ce qu'il faut faire. Mais ouais, je mets en garde. Si vous ne suivez mal ce tuto et que vous avez des problèmes avec vos données, c'est votre problème, c'est votre responsabilité. Je ne suis pas responsable ici parce que je vous ai prévenu. Ok, bah vous avez votre clé USB, vous avez suivi les recommandations d'avant, vous avez peut-être trouvé un vieux disque dur ou autre chose pour mettre Linux dessus. Maintenant, il faut télécharger Linux tout simplement. Et ici, dans ce cas-là, on va télécharger Ubuntu. Donc, je vais utiliser Ubuntu 20.04. C'est la dernière version LTS qui est sortie. Ça veut dire qu'elle sera supportée longtemps dans le temps. Elle est très stable et tout. Donc, elle est parfaite pour vous, je pense, pour la plupart des gens ici. Et comme j'ai dit, Ubuntu a beaucoup de ressources en français. Donc, sur le site d'Ubuntu, vous aurez un bouton Download. Vous cliquez dessus. Vous avez Ubuntu Desktop. C'est pour vous. Parce que vous avez aussi Ubuntu Server. Mais Ubuntu Server n'a pas d'interface graphique. Donc, attention. Et du coup, vous prenez la 20.04 LTS, vous cliquez et ça devrait automatiquement télécharger. Ça fait un peu plus de 2 Go à télécharger pour information, donc le voilà, 2,5 Go. Vous le téléchargez, ça prendra un petit moment selon votre connexion. C'est un fichier ISO d'ailleurs, donc vous pourriez, pour ceux qui vraiment le veulent, vous pourriez le graver sur un DVD par exemple et l'installer. Donc pour ceux qui n'ont vraiment pas de clé USB ou qui préfèrent utiliser un DVD, parce que peut-être le vieux PC que vous utilisez pour installer un lecteur DVD et que vous préférez ça, vous pouvez le faire. Si vous savez comment graver un DVD, c'est pas très compliqué, vous pouvez le faire. Toutefois, moi ici, je vais utiliser un programme pour mettre sur la clé USB qui s'appelle Rufus. Rufus, tout simplement, vous lui donnez un fichier ISO, par exemple celui de Ubuntu, et puis il va mettre ce fichier ISO de la bonne manière sur votre clé USB pour que quand vous démarrez sur la clé USB avec votre PC, ça lance l'installation d'Ubuntu. C'est un petit logiciel gratuit, très simple, vous allez le voir, qui marchera plutôt bien pour nous. Et du coup, pour le télécharger, vous avez dans téléchargement ici Rufus. Vous pouvez prendre aussi une version portable, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'installer, vous le lancez une seule fois pour faire tout ça, et puis après, vous pouvez l'oublier. Donc, je vous conseille peut-être la version portable, comme ça, vous serez tranquille. Donc alors, normalement, vous avez fini de télécharger votre ISO Ubuntu, et vous avez aussi Rufus ici, donc ça, c'est la version portable. Il demande les droits d'administrateur parce qu'il en a besoin pour justement modifier la clé USB, donc tenez-en compte. Il vous propose certainement de faire des mises à jour ou autre chose. Vous venez de le télécharger, il n'y a pas de mise à jour, donc dites-lui non, c'est pas très important. Donc voilà à quoi ressemble Rufus. Ça peut paraître intimidant, mais il n'y a pas beaucoup de choses à vraiment régler ici. Le seul truc que vous devez faire, c'est premièrement choisir votre clé USB, donc branchez-la.
Donc là, vous avez dans la liste tout ce qui considère comme une clé USB. Donc là, par exemple, j'ai une clé USB de 128 Go. Je ne vais pas l'utiliser pour installer ici. Donc je vais, par exemple, brancher ma clé USB à moi. Donc là, par exemple, j'ai branché ma clé et vous voyez qu'elle apparaît automatiquement. J'ai déjà installé Ubuntu dessus, mais je vais vous montrer un peu la procédure. Donc vous, elle s'appellerait peut-être Kingston ou peu importe le nom de votre clé USB. Vous pouvez laisser la plupart des autres paramètres sans rien toucher. En réalité, il n'y a pas vraiment besoin de faire grand-chose. Tout ce que vous devez faire, c'est le bouton sélection ici. Et le bouton sélection ici ouvre votre explorateur de fichiers. Vous avez juste à lui donner tout simplement le fichier ISO, ouvrir et c'est bon. Et maintenant, vous êtes à peu près prêt. Tous les autres paramètres, vous pouvez les laisser. Vous pouvez changer le nom du volume si vous voulez vraiment, mais ça ne sert à rien. Tout le reste, vous laissez. Il n'y a rien à changer. Et tout ce que vous devez faire, c'est cliquer sur démarrer. Il va vous dire, hey, êtes-vous sûr de supprimer tout ce qu'il y a sur cette clé? Vous le dites oui. Il va aussi certainement vous prévenir d'autres trucs à côté, notamment peut-être certains fichiers qu'il veut télécharger. Vous lui dites oui pour tout, no problemo. À part si vraiment vous avez une erreur, mais normalement vous ne devriez pas en avoir. Dites-lui oui pour tout et il va se lancer. Ça va prendre relativement peut-être beaucoup de temps selon votre clé USB, donc notamment la mienne est en USB 2.0, donc elle est plutôt lente, on peut le dire. Du coup, laissez-le juste faire son truc et quand il aura fini, normalement il vous le dira. Une fois fini d'ailleurs, vous aurez toujours le truc qui dit « Ah, oh, j'ai fini » et vous aurez toujours le bouton « Démarrer » un petit peu en surbrillance. Vous en fichez, vous pouvez cliquer sur « Fermer ». Votre clé USB est prête, donc vous pouvez l'éjecter et la récupérer. Enfin, vous la récupérez si vous voulez l'installer sur un autre PC par exemple, donc peut-être un vieux PC, ou alors, évidemment, si vous l'installez sur votre PC à vous, vous le remettriez dans votre PC, ça semble logique. Petite partie bonus qui ne concerne pas tout le monde, pour ceux qui voudraient récupérer un petit peu d'espace sur leur disque dur ou leur partition principale avec Windows, pour justement mettre Ubuntu, ça vous concerne. Les autres, vous pouvez skip avec la table des matières dans la description, ou juste skip globalement. Je vais vous montrer comment faire. Donc, par exemple, vous voyez mon disque local ici à 145 Go disponible. Ok, je pourrais en utiliser une petite partie, par exemple 40 Go pour mettre Ubuntu dessus. Donc ce que vous allez faire, c'est aller rechercher dans Windows, partition. Ça va vous mettre un programme qui s'appelle créer et formater des partitions de disque dur. Vous cliquez dessus. Et dessus, normalement, vous devriez voir plusieurs choses. Premièrement, la liste de votre disque dur. Donc vous voyez que j'ai deux disques durs ici. Vous avez le disque 0 et le disque 1. Le disque 1, pour moi, c'est le disque où il y aura Ubuntu. C'est pour ça que je ne le vois pas dans Windows ici. Vous voyez, il n'apparaît pas. Parce que tout simplement, Windows n'arrive pas à le voir. Mais surtout, on a le disque 0 avec notamment la partition C. On le voit ici, C, C. Et ça, c'est ma partition principale. Les autres, c'est juste des trucs système que je ne peux pas voir. Donc, vous pouvez les ignorer. Donc ça, c'est ce que je voudrais peut-être réduire en termes de taille. Peut-être que vous avez plusieurs partitions. Vous avez peut-être une autre partition avec 500 Go disponible. Eh bien, cherchez avec la lettre celle que vous voulez réduire en taille. Et puis après, vous faites clic droit, réduire. Il va calculer la quantité qu'il peut récupérer ou qu'il peut allouer. Donc, des fois, si vous avez 500 Go disponibles, ce ne sera pas 500 Go, ce sera peut-être moins, en fait, tout simplement. Moi, j'avais déjà fait au préalable, donc vous voyez qu'il ne me propose pas grand-chose, donc ça ne vaut pas la peine. Si vous, par contre, vous avez évidemment de l'espace disponible, peut-être qu'il va vous proposer... C'est en MO ici, d'ailleurs, c'est pas en giga, donc là, la dernière fois que je l'ai fait, il me proposait 24 000 MO, ce qui fait 24 Go, plus ou moins. Eh bien, tout simplement, vous entrez en MO la taille de la partition que vous voulez. Pour information, le strict minimum que vous devriez avoir besoin pour Ubuntu, ce serait... Vous pourriez avoir 10 Go, mais 15, c'est déjà un peu plus confortable, mais moi, je vous recommande 20 Go. 20 Go, c'est minimum. Vous ne pourrez pas faire grand-chose avec 20 Go, c'est déjà pas mal. Du coup, pour 20 Go, ce serait 20 000 MO, tout simplement. Du coup, si vous voulez un petit peu plus, vous pouvez faire 30 000, 40 000, peu importe. Mettez ce que vous pouvez, mais ne mettez pas trop non plus. Et voilà. Du coup, maintenant, si vous cliquez sur réduire, justement, après avoir choisi la taille, peut-être que ça ne marchera pas. Ça peut arriver. Si ça ne marche pas, c'est peut-être que vous essayez de récupérer trop. Essayez de diminuer un petit peu le nombre pour voir. Ou de supprimer des fichiers sur votre disque dur aussi. Ça permet de récupérer de l'espace comme ça. Une fois que c'est fait, vous aurez normalement un truc comme ça, en noir ici, qui dit « Hey, 23,55 Go non alloués. » C'est bon, c'est de l'espace qu'on pourra utiliser pour Ubuntu. Et plus tard, pour information, si vous avez fini avec Ubuntu, vous pourriez récupérer cet espace. Mais c'est un peu embêtant à faire, donc c'est pour ça que je dis vraiment, cette technique ici n'est pas recommandée. J'aime pas personnellement. Je vous recommande vraiment de juste acheter un bête SSD de 120 Go. C'est pas très cher, 20 €, et ça vous permettra de juste
vous en sortir sans problème. Maintenant, on arrive à l'étape un petit peu plus embêtante. Pourquoi? Parce que là, ça va être différent d'une personne à l'autre. Je ne peux pas vous montrer une technique qui marche pour tout le monde parce que tout le monde va avoir un peu une différence. Je vais vous montrer avec mon PC en particulier, mais en gros, vous devez aller démarrer sur cette clé USB. Et selon d'un PC à l'autre, ça peut être plus ou moins compliqué. Donc certains PC, c'est juste aller dans le BIOS. Vous allez dans le BIOS, vous lui dites « Hey, démarre sur la clé USB » et c'est fini. Simple et efficace. Pour d'autres PC, ce sera plus complexe. Vous devrez peut-être déverrouiller l'accès au BIOS. Par exemple, des vieux ordi portables qui étaient verrouillés, vous devrez peut-être le faire. Je vous conseille, si vous avez un PC monté ou autre chose, de juste regarder le guide de votre carte mère pour aller savoir comment aller sur le BIOS. Donc par exemple, vous avez une carte mère en B450 de chez Asus, ben regardez le guide, ce sera plus simple. Et si vous avez un ordi portable, vous recherchez le nom de votre ordi portable et vous tapez ensuite par exemple BIOS ou quelque chose comme ça. Et vous essayez de voir si quelqu'un a fait une vidéo sur comment accéder au BIOS sur votre ordi portable en particulier. Enfin, pas votre ordi, mais le même genre d'ordi que vous. Et normalement, dans la plupart des cas, vous devriez trouver une vidéo. Elle sera peut-être en anglais, mais vous en fichez parce que peut-être qu'il vous montre juste « Hey, tu fais ci, tu fais ça, ça marche. » Mais bon, là, je suis désolé d'avance, je ne peux pas me montrer pour tout le monde. Alors, dans mon cas, pour aller justement dans le BIOS pour pouvoir démarrer sur ma clé USB, je vais devoir appuyer sur F2 ou alors sur la touche Delete sur mon clavier. Beaucoup de cartes mères, c'est les mêmes raccourcis que moi. Donc, ce que vous faites, c'est pendant que le PC démarre, vous matraquez vraiment une des deux touches. Et quand l'écran de BIOS va popper à l'écran, voilà, vous allez finir dans le BIOS. Donc là, actuellement, je suis par exemple dans le BIOS. Du coup, même si vous avez un BIOS totalement différent du mien, il y aura certains points qui sont communs. Donc comme le fait d'appuyer sur certaines touches pour accéder au BIOS. Pour certains PC, par exemple, les PC portables ou autre chose, comme j'ai dit, ça peut être vachement différent. Donc ici, je vais pouvoir aller changer l'ordre de boot du BIOS tout simplement. Donc, à droite, on le voit directement, j'ai la liste de boot. Donc ça, c'est tous les disques durs dans l'ordre qui vont démarrer. Donc il y en a un qui est prioritaire, puis ce sera l'autre, puis ce sera l'autre, puis ce sera l'autre. Nous avons aussi un truc qui s'appelle le boot menu. Le boot menu, l'avantage, c'est que vous pouvez juste dire « Hey, démarre sur ça une seule fois ». Donc, je vous recommanderais le boot menu. N'hésitez pas à aller voir le manuel de votre carte mère sur comment accéder au boot menu pour votre carte mère en particulier ou autre chose. C'est vraiment ce qu'il y aura de plus facile à faire. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais appuyer sur F8, il me dit c'est ça. J'ai ma liste. Donc vous voyez, j'ai par exemple Windows. J'ai déjà, ça c'est le boot manager de Ubuntu. On peut l'ignorer, vous ne l'aurez pas. Vous aurez certainement Windows, peut-être un autre disque dur, peut-être une clé USB branchée en plus. Ce genre de choses. Donc vous voyez par exemple là, j'ai la clé USB qui est juste ici. Donc je vais prendre la clé USB liée deux fois. Je vais prendre la version UEFI, c'est un petit peu mieux. C'est mieux supporté normalement avec surtout les derniers PC. Et puis je vais juste appuyer sur Enter. Et normalement, le programme d'installation va commencer. Donc vous voyez là, comme j'avais moi déjà Ubuntu installé, il va me mettre un écran légèrement différent. Vous allez peut-être avoir un truc qui vous dit Try Ubuntu, donc ça veut dire essayer Ubuntu, ou alors Install Ubuntu. Si vous voulez l'essayer, pour ceux qui justement ont suivi ce tuto jusqu'à maintenant en mode « Hey, moi je vais juste l'essayer », vous pouvez juste cliquer sur Try. Et sinon, si vous voulez l'installer, vous pouvez cliquer sur Installer. Donc moi, je vais juste cliquer sur Ubuntu ici parce que moi c'est différent. Après, même si vous cliquez sur Installer, il va charger tous les fichiers d'installation et il va lancer une interface graphique pour information où vous pourrez toujours cliquer sur Essayer Ubuntu. Et quand vous êtes en mode Essayer Ubuntu, vous pouvez juste l'utiliser, installer des trucs et tout, voir ce que ça donne. Tenez compte que tout ce que vous faites ne sera pas sauvegardé, c'est vraiment pour essayer ici. Et quand vous avez envie de l'installer, vous avez normalement sur le bureau Ubuntu, vous avez un truc, vous pouvez cliquer pour l'installer. Et ça lancera le même procédure d'installation qu'on va arriver ici chez nous. Ok, maintenant on est sur le processus d'installation d'Ubuntu. Et je peux vous dire, le premier truc qui était vraiment difficile, c'était d'arriver ici. Donc si vous avez réussi, félicitations. Donc arriver à démarrer sur la clé, c'est vraiment le plus compliqué. Il y a un autre truc compliqué qui va arriver, enfin compliqué, il n'est pas si compliqué parce que je vais vous montrer comment le faire correctement. Vous avez aussi une option pour le faire encore plus simplement, mais je vais vous montrer la meilleure option. Donc je vous recommande vraiment de suivre ce que je vais vous montrer. Mais dites-vous qu'il y a encore un truc compliqué et après c'est juste genre cliquer sur suivant, 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 suivant. Donc n'ayez pas peur. Alors, première étape. Donc vous avez toujours le bouton Try Ubuntu si vous voulez essayer Ubuntu. Donc pour ceux qui ne veulent pas l'installer,
c'est votre dernière chance. Et sinon, vous pouvez l'installer, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va choisir en français, installer Ubuntu, ça semble logique. Nous allons régler le clavier, donc on va juste vérifier qu'il va bien. Donc je vais taper AZERTY. Oui, c'est de l'AZERTY. On va utiliser l'arrobase, ça marche, oui. Testez votre clavier, testez tous les caractères spéciaux surtout. Donc par exemple le signe euro, oui, il est toujours là. Égal est bien là. Le hashtag, il est bien là. Nickel pour moi, ça semble être exactement la bonne disposition. Continuez. Ensuite, nous avons deux types d'installation, une installation normale et une installation minimale. Prenez la normale. La minimale, c'est en gros, vous n'aurez que vraiment le strict minimum. L'installation normale, vous aurez un peu plus de programmes et tout ça pour utiliser Ubuntu. Prenez l'installation normale. Vous avez aussi l'option pour télécharger les mises à jour. D'ailleurs, vous pouvez vérifier en haut à droite si vous êtes bien connecté à Internet. Vous voyez que moi, je suis connecté à un câble Ethernet. Nickel. Vous aurez aussi, si vous avez une carte Wi-Fi, l'option de vous connecter Wi-Fi à cet endroit-là. S'il arrive à utiliser votre carte Wi-Fi, toutefois, plus tard, vous pourrez toujours, ne vous inquiétez pas, essayer de le connecter. Après, je vous recommande de connecter en Ethernet, comme ça, vous êtes sûr que ça marche à chaque fois. Et puis, vous avez une autre option. Ça, c'est une autre option qui peut être plutôt pratique. C'est installer un logiciel tierce pour le matériel graphique et Wi-Fi et des formats de médias supplémentaires. En gros, ce que ça veut dire, c'est tout simplement des pilotes tierces. La communauté Linux n'aime pas trop, par défaut, installer des trucs qu'ils n'ont pas accès, donc ils ne peuvent pas voir le code source ou autre chose, donc des trucs tierces. Donc, par défaut, ils n'installent pas. Donc ici, ça inclut les pilotes graphiques d'NVIDIA, par exemple. C'est des pilotes propriétaires d'NVIDIA que la communauté Linux n'a pas vraiment la possibilité de voir ce qui se passe dedans. Donc c'est pour ça qu'ils ne l'installent pas par défaut. Même chose avec les pilotes de Wi-Fi et tout ça. Alors, soyons honnêtes, je vous conseille de le cocher et d'installer les pilotes tierces parce que si vous n'y connaissez pas grand-chose, c'est juste beaucoup plus facile. Et honnêtement, les pilotes, par exemple NVIDIA, c'est certainement ceux que vous voudriez installer parce que c'est ceux qui fonctionneront le mieux. Et ensuite, vous devez configurer un mot de passe pour le Secure Boot. Le Secure Boot, c'est un truc qui est nouveau depuis pas mal de temps maintenant. En réalité, c'est depuis 2017, qui permet de vérifier juste que n'importe qui ne fasse pas n'importe quoi avec, par exemple, les pilotes graphiques et tout ça. Juste mettez un mot de passe, mettez le même mot de passe que vous allez utiliser sur votre système. Donc moi, par exemple, je vais utiliser, je sais pas moi, mon bon vieux mot de passe, voilà ici. Mot de passe trop court, ok. Rajoutons quelques lettres. Non, on va faire, vous savez quoi? AZERTY. Trop court. IOP. Voilà. Mot de passe sûr. Merci. C'est vraiment ça. Utilisez un vrai mot de passe, de préférence. Mais bon, moi dans mon cas, comme ça je suis sûr, c'est juste pour vous montrer dans cette vidéo-là. C'est pas très important. De toute façon, ce système-là, je vais rien mettre d'important dessus. Donc ouais, continuez. Et normalement, nous allons... Alors, ça va prendre un petit moment. Si vous avez une clé USB lente, je préviens, moi j'ai une clé USB lente, donc ça prend un petit moment. Donc, patience, ça va continuer l'installation. Une fois passé, vous allez arriver au vraiment l'écran le plus important. C'est là qu'on va définir le type d'installation. J'ai déjà Ubuntu d'installer, donc moi, il me propose de réinstaller Ubuntu. Dans votre cas, la première option devrait être installer Ubuntu à côté de Windows ou quelque chose comme ça. En gros, il va vous dire « Hey, tu veux installer Ubuntu? Je te garde Windows à côté, tout va bien, nickel. » Si vous avez peur, si vous êtes en mode « je ne veux rien toucher », et si vous avez déjà mis un disque dur où il n'y a rien dessus, où vous avez utilisé la technique que je vous ai montrée pour récupérer de l'espace disque sur votre disque dur principal, vous pouvez cliquer sur cette option, ça marchera. Ce n'est pas la meilleure option, mais elle marche. Et au moins, vous êtes sûr, tout va bien. Si vous avez vraiment peur de faire une connerie. Toutefois, je suis là pour vous accompagner et éviter de faire des conneries. Et on va faire la technique préférée. Donc vraiment, là, on va aller un petit peu bidouiller. Bon, c'est pas vraiment bidouiller. On va vraiment dire, OK, je veux que tu l'installes sur ce disque dur comme ceci. C'est ce que je vous recommande et ce que je recommanderais beaucoup de gens, justement, de la communauté Linux, je pense. Donc, pour cela, il faut cliquer sur autre chose. Comme j'ai dit, j'ai fait une mise en garde en début de vidéo. Cet écran est l'écran le plus important. Il n'est pas compliqué à comprendre, mais c'est le dernier truc important que vous devez vraiment bien suivre. Pourquoi? Parce que c'est là que vous pouvez foutre en l'air votre installation Windows. Donc ouais, suivez-moi bien. Alors, première chose, nous avons un joli petit graphique qui affiche un peu l'espace disponible et tout ça. On s'en fiche. Nous avons surtout deux trucs. Vous voyez que là, il y a un truc qui s'appelle /dev/SDA. OK? Et nous avons aussi un truc qui s'appelle /dev/SDB. Ça, c'est mes deux disques durs sur mon PC.
Si vous avez un seul disque dur, vous aurez seulement /SDA, ok? Et vous aurez peut-être dans ce SDA, peut-être les différentes partitions. Donc par exemple, là, il y a ma partition Windows, vous voyez? Ça se voit parce qu'il y a écrit Windows Boot Manager, donc c'est la partition qui permet de démarrer Windows. Donc elle s'appelle SDA 2. Vous avez aussi SDA 1, SDA 3 et SDA 4. La 4 semble être la vraie partition Windows, d'ailleurs, vous voyez que c'est la plus grosse. Elle fait 250 Go, enfin 224 Go plus ou moins. Donc ouais, ça c'est mon Windows, donc je ne veux pas y toucher. Une autre technique pour reconnaître les partitions Windows, si vous avez peur, c'est regarder, vous voyez qu'elle est en NTFS. NTFS, c'est le système de fichiers de Windows. Donc si vous voyez NTFS, c'est probablement Windows, n'y touchez pas. Aussi, un autre truc qu'on voit, c'est que comme j'ai montré comment récupérer de l'espace disque sur cette partition Windows, j'ai de l'espace libre ici. Vous voyez, espace libre, 25 Go plus ou moins. Donc ça, si vous avez fait cette technique-là, c'est ça que vous allez utiliser. Donc, pas besoin d'aller plus loin. Toutefois, si quelqu'un d'autre ici a peut-être, si vous avez une autre partition ou si vous avez un autre disque dur, par exemple ici c'est mon disque dur SDB justement, vous voyez que j'ai un disque dur avec installé Ubuntu. Peut-être que vous auriez d'installer rien du tout simplement, donc il y aurait juste genre une partition NTFS avec rien du tout dessus. Si vous avez acheté un nouveau disque dur, pour information, il devrait directement être affiché comme espace libre parce qu'il n'a pas encore été configuré, à part si vous êtes amusé à le configurer, donc là faites attention, peut-être que ce sera une partition NTFS du coup, mais du coup dans tous les cas, si vous avez un autre disque dur, il devrait être affiché correctement. Un autre truc aussi, c'est si vous êtes en mode je m'en fiche de Windows, supprime tout, mets Ubuntu à la place, c'est un vieux PC portable, je n'utilise plus Windows et tout ça, je vais vous montrer comment faire, c'est pas très compliqué. Dans tous les cas, 3 cas d'utilisation que je vois ici, soit vous utilisez l'espace disque disponible que vous avez alloué au préalable, soit vous utilisez l'espace disque disponible d'un nouveau disque dur, ou soit vous supprimez et vous réinstallez. Donc moi c'est ce que je vais faire. Le disque 2, le disque SDB, c'est mon disque, c'est un disque supplémentaire que j'ai dans mon PC, c'est un SSD qui est fait pour Ubuntu, que j'ai mis spécialement pour Ubuntu. J'avais déjà installé Ubuntu, mais je vais le supprimer. Donc si vous aviez Windows, vous pourriez faire la même chose. Vous faites un clic droit, donc vous ne le faites que seulement si vous voulez supprimer, hein, je tiens vraiment à le préciser. Vous faites un clic droit et vous avez la possibilité pour ce disque dur de créer une nouvelle table de partition. Vous cliquez dessus, il va vous prévenir évidemment que ça va supprimer les données et tout ça, donc c'est très important de le faire en toute connaissance de cause. Ici, je le fais en toute connaissance de cause, vu que je veux supprimer cette installation Ubuntu pour la refaire à neuf, donc je vais cliquer sur continuer. Et voilà, maintenant, j'ai un nouveau Windows, il est toujours là de son côté, pas d'inquiétude, il est toujours là, disponible, et maintenant j'ai le deuxième disque dur avec 120 Go disponible. Parfait, je vais pouvoir installer là-dessus. Alors, maintenant, je pars du principe que vous avez soit supprimé votre ancien Windows si vous n'en aviez pas besoin, ou soit vous aviez déjà de l'espace disponible, ou soit que vous allez utiliser l'espace disponible qui est à côté de Windows. Vous cliquez sur l'espace disponible, l'espace libre que vous allez utiliser. Donc moi, dans mon cas, je vais utiliser celui du nouveau disque dur, du nouveau SSD, et je vais cliquer sur plus. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de créer une partition. Pour installer correctement à peu près n'importe quel système d'exploitation Linux, il vous faudra minimum 3 partitions. Il vous faut une partition root, c'est là où vous allez mettre le système. Il vous faut une partition de swap. La swap, c'est tout simplement une partition qui sert de mémoire sur le disque dur, au cas où votre mémoire physique est pleine, tout simplement. Donc c'est un fichier d'échange, pour ceux qui connaissent le terme. Pas besoin, elle n'est pas hyper importante, mais on la fera quand même, surtout si... moi j'ai 32 Go de RAM, j'en aurais vraiment pas besoin, mais bon, je vais quand même la faire. Et puis la dernière, très importante, ça va être le Home. Et le Home, c'est là où vous allez mettre vos documents, tout simplement. Pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, l'avantage de séparer en 3 partitions comme ça permet de dire tout simplement... je veux changer de distribution Linux, j'ai pas envie de perdre mes documents, et vous avez juste à réinstaller le root et puis vous préoccupez pas du /home, vous le laissez de côté. Donc c'est très pratique de faire ça, c'est vraiment recommandé de le faire. Donc là, dans mon cas, c'est le moment de dire hey, quelle taille je donne pour mon installation Ubuntu. Donc moi, j'ai 120 Go, je vais lui donner... Allez, 50 Go. Donc 50 Go, c'est en MO ici, donc ce serait 50 000 pour information. Donc 5 000, c'est 5 000 MO. 50 000, c'est 50 Go. Parfait. Donc je vais dire, oui, c'est partition primaire, tout ça, pas besoin de changer ça.
Vous avez aussi d'ailleurs le système de fichiers ici. Il y en a plein de disponibles, hein, comme vous pouvez voir. N'y touchez pas, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Et puis, le plus important, le point de montage, vous allez utiliser celui-là, juste le petit slash. Pourquoi? Slash, c'est tout simplement le root, c'est la base de tout. Donc on va cliquer sur OK. Ça, c'est notre première partition créée. Donc si vous aviez utilisé l'espace disque disponible à côté de Windows, vous auriez fait la même chose. Si vous avez moins d'espace disque disponible, essayez de séparer d'une manière logique. Donc peut-être si vous avez, comme moi, j'avais 25 Go disponibles, ben, je vais peut-être donner 10 Go pour Ubuntu, ou peut-être 15 Go, et puis je vais mettre 5 Go pour mes documents, et puis je vais utiliser le reste comme pour la swap, par exemple. Soyez logique. Dans tous les cas, j'ai maintenant une partition de créer sur mon nouveau disque. Donc vous voyez, le SDB. Donc on a Ubuntu ici. Ce sera là où on mettra Ubuntu en tout cas. Ensuite, on va recréer une nouvelle partition dans l'espace libre. On va l'appeler tout simplement, celle-là, ça va être la swap justement. Donc on va cliquer ici et on va choisir swap, espace d'échange swap. Donc ça, c'est la pseudo-RAM en quelque sorte, votre disque dur. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Mettez genre 8 Go, c'est déjà trop, honnêtement. Vous pourriez mettre 4 Go. Ça dépend de la RAM que vous avez sur votre PC. Une technique souvent recommandée, c'est de mettre la même quantité que votre RAM ou 2 fois la quantité de votre RAM. Donc si vous avez 4 Go de RAM, vous mettez 8 Go. Si vous avez 8 Go de RAM, vous mettez 16 Go. Soyons honnêtes, au-dessus de 8 Go, ça ne sert plus à rien. J'ai 32 Go de RAM sur ce truc, donc je vais mettre 8 Go personnellement. On fait OK. Et puis, nous avons l'espace libre qui reste. Et ça, on va l'utiliser, on va faire plus. On va l'utiliser pour le home. Je fais toujours le home en dernier, comme ça je lui laisse le reste. Vous voyez, c'est plus simple. Donc là, encore une fois, on va en bas, point de montage, slash home. Tout simplement, voilà. C'est tout ce qu'il y avait besoin de faire. C'est pas très compliqué si vous avez suivi, selon moi. Évidemment, ça pouvait varier d'une personne à l'autre selon le nombre de disques durs que vous avez d'installer. Mais tant que vous faisiez attention, si vous voulez garder Windows, de ne pas supprimer Windows et que vous utilisez bien l'espace disponible, tout devrait bien aller. J'espère que ça a bien été. Félicitations, vous avez fait la partie la plus compliquée. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Donc, on peut maintenant cliquer sur Installer maintenant, parce que maintenant, il sait là où il doit installer Ubuntu, donc c'est ce qu'il va faire. Donc là, il me dit, c'est une dernière mise en garde en mode « Hey, tu es sûr de vouloir faire ça? On va formater tout, ça va être supprimé, es-tu sûr ?» Évidemment, on veut le faire, c'est ce qu'on a voulu faire jusqu'à maintenant, donc je vais cliquer sur « Continuer ». Encore une fois, une petite mise en garde, on va faire « Continuer », on s'en fiche. Voilà, maintenant, on a le fuseau horaire à choisir, on va continuer évidemment. Et on va pouvoir commencer l'installation. Donc il faut choisir le nom, je vais choisir Aurélien par exemple. Je vais mettre Aurel, c'est plus simple. Aurel, voilà. Il me faut un mot de passe, on va utiliser notre magnifique Azerty. Voilà, juste Azerty, trop faible. Ah, ok, ben, je vais utiliser Azerty, voilà, toute la première ligne de lettres. Je ne recommande pas de faire ça, mais ça marche. Voilà, très simple, efficace. Demandez mon mot de passe pour ouvrir une session. Vous pouvez dire ne demande pas le mot de passe. C'est préférable d'un point de vue de sécurité de toujours demander le mot de passe. Je vais le laisser, comme ça les pros Linux ne vont pas m'engueuler. On clique sur continuer et l'installation va commencer. Petite mise en... Enfin, je vais vous le montrer après, mais là, vous avez fait tout ce qui va être compliqué. Pour ceux qui se demandent d'ailleurs maintenant, hey, qu'est-ce qui se passe avec mon Windows? Genre, qu'est-ce que ça fait quand je démarre mon PC? Est-ce que genre ça démarre Windows ou ça démarre Ubuntu? On va le voir juste après. Ne vous inquiétez pas, en gros, vous avez quelque chose qui s'appelle le grub. Le grub, c'est une sorte de boot manager qui démarre avant tout et il va vous dire « Hey, tu veux démarrer sur quoi? Ubuntu? Plus d'options pour Ubuntu? Windows. » Donc, vous pourrez choisir sur quoi vous voulez démarrer à ce moment-là. Le désavantage, et c'est un peu... Je ne sais pas pourquoi il ne donne toujours pas l'option. Je pense que c'est un petit peu une sorte d'élitisme, un petit peu Linux. Ils ne donnent jamais l'option de dire « Hey, je veux démarrer par défaut sur Windows. » Parce que eux, selon eux, c'est genre « Qui est assez fou pour vouloir démarrer par défaut sur Windows? Non, tu veux démarrer sur Linux, c'est bien mieux. » Vous pouvez le changer. Il y a des vidéos en ligne. Je ne vous montre pas ici dans cette vidéo parce qu'elle est déjà assez longue. Mais vous pouvez le changer relativement facilement et dire « Hey, démarre Windows par défaut si je ne clique sur rien. » Genre, il affiche pendant quelques secondes et si vous cliquez sur rien, il démarre sur Windows. Et puis après, si vous voulez vraiment utiliser Ubuntu, vous utilisez la flèche sur votre clavier, vous appuyez sur Enter et vous choisissez Ubuntu. Mais bon,
Je ne le montre pas plus, mais tenez compte que c'est comme ça que ça marche. On va le voir juste après. L'installation peut prendre plus ou moins de temps selon votre clé USB, selon votre PC, tout ça. Donc soyez patient, admirez les aides affichées ici. Il téléchargera quelques trucs, tenez-en compte. Si vous avez une mauvaise connexion, ne vous étonnez pas si votre connexion ralentit. Il va télécharger quelques mises à jour et tout ça, surtout si vous avez choisi au début de le faire. Et sinon, bah, patience. C'est vraiment ça, patience. Stupide. Hey! Vient de finir. Normalement, vous devrez avoir ça. Installation terminée, redémarrer maintenant. Et ça, le truc que Windows devrait faire, qu'ils ne font pas, c'est que quand vous cliquez là-dessus, il va vous dire quelque chose de plutôt pratique. Retire la clé USB et appuie sur Enter. Et ça, Windows ne le fait pas. Et c'est hyper important selon moi. Pourquoi c'est si important? Parce que dans Windows, quand vous installez Windows, vous ne savez pas quand vous devez retirer la clé USB. Du coup, vous la retirez. Moi, je le sais, mais si vous oubliez de la retirer, il relance l'installation Windows. Très embêtant. On appuie sur Enter. Normalement, le PC va redémarrer. Et on va voir le fameux Grub que je vous parlais juste avant. Donc, le voilà. Le Grub. Vous voyez qu'il c'est écrit Grub au-dessus. Il me propose de démarrer sur Ubuntu. Plus d'options pour Ubuntu. Et Windows, tout simplement. Donc, si vous voulez démarrer sur Windows, vous cliquez là. Mais moi, je vais démarrer évidemment sur Ubuntu parce que on ne s'est pas embêté à l'installer juste pour ne pas démarrer dessus. Ça semblerait logique. Donc ouais. Ah, Aurel, c'est moi. Enfin, il paraît. Ok, on peut maintenant enfin l'utiliser. Donc normalement mon mot de passe, si je me souviens bien, c'était AZERTYOP. Hop, voilà. On démarre normalement. Ah, il ne met aucun signal. Voilà, on est arrivé. Nickel. Nous sommes sur Ubuntu. C'est fini? Vous avez fini, c'est bon. Vous pouvez utiliser Ubuntu, il est installé. Et vous pouvez commencer à faire n'importe quoi. Donc il vous propose de faire un compte. Vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez juste passer. Ça c'est LifePatch qui requiert un compte comme avant. LifePatch, ça permet de faire des mises à jour en direct sur le système sans devoir le redémarrer. Pas forcément très important pour vous honnêtement. C'est plus utile pour des serveurs pour qu'ils puissent être update en direct sans devoir le redémarrer. Parce que certains serveurs, il ne faut pas les redémarrer justement. Pour un système comme ça, pour un particulier, pas très important. Ensuite, on a la... Alors ça, dans Windows, vous vous souvenez, en Windows, il y a un moment où il dit « Hey, veux-tu envoyer telle information, telle information, telle information ?» Et pendant 5 écrans d'affilée, il nous demande ça. Ici, vous avez juste une seule fois. On va lui dire « Non », suivant. Et c'est fini. Il y a le service de géolocalisation pour un ordinateur, par exemple, qui aurait un module GPS dessus. Peut-être important pour vous. Ici, on s'en fiche un petit peu. Ou un ordi portable, par exemple. Il détecte là où il s'est connecté selon les Wi-Fi et tout ça. OK. Et puis... Oh, il dit qu'il y a un petit problème. Oh. Non, il n'y a pas de problème. C'est... OK, maintenant vous êtes prêts à partir. Et du coup, il me montre un ensemble de logiciels que vous pouvez installer sur un peu Ubuntu. Mais il y en a beaucoup plus, hein. Vous voyez, hop, encore plus ici. Donc évidemment, vous avez par exemple OBS Studio pour enregistrer des vidéos plutôt facilement. Vous avez VLC, Plex, hein, Skype. Skype existe, oui, sur Ubuntu. Discord, évidemment, la base quand même. Et puis encore plein d'autres trucs. Honnêtement, on le dit souvent, genre, ah ouais, on peut pas tout avoir sur Linux, mais il y a quand même pas mal de trucs, franchement. Donc là, il y a des mises à jour, apparemment. Il vous demandera certainement. N'hésitez pas à les installer, il y a certainement quelques bugs. C'est une version ici, normalement la 20.04, une version LTS. Donc elle a été préparée longtemps à l'avance et tout, mais il y aura toujours forcément des mises à jour au cas où il trouve des failles ou au cas où il trouve des petits bugs pour corriger. Donc ne soyez pas trop étonnés. Il va faire sa mise à jour tranquillement de son côté, vous pouvez le laisser travailler. On a d'autres trucs à voir, du coup. Je vous montre un petit peu vite fait. Hein. Vous avez notamment lui, ce petit gars-là, qui est Ubuntu Software. C'est un petit peu le App Store d'Ubuntu, où vous pouvez trouver des applications que vous pouvez installer en un seul clic. Tenez compte toutefois que vous ne verrez pas toutes les applications possiblement installables sur Ubuntu ici, dans ce logiciel-là. Donc partez du principe que vous ne verrez pas tout. Il y a beaucoup de trucs, par exemple Minecraft, vous ne le verrez pas dedans. Il faut le télécharger sur le site officiel. Vous pouvez l'installer via le terminal, évidemment, pour ceux qui ont plus d'habitude. Mais ouais, vous n'aurez pas tout dessus. Un truc qu'on peut avoir, par exemple, dessus, on l'a vu juste avant. Vous avez la barre de recherche ici. On a OBS, notamment. Donc, si vous voulez enregistrer des vidéos, ça peut être plutôt pratique. Bah, normalement, OBS est disponible. Donc, vous voyez, OBS Studio ici. Il marche pas aussi bien que sur Windows, parce qu'il est fait en priorité pour Windows, mais il marche plutôt bien sous Linux. Si vous voulez enregistrer des vidéos, c'est certainement votre meilleure manière.
tant que j'y suis à donner quelques idées de logiciels, vous pouvez installer, il y a un Firefox installé par défaut, je vous le recommande, il marche bien. Vous pouvez installer Chromium si vous voulez Chrome. Vous pouvez aussi installer, comme je dis, Minecraft. Si vous voulez jouer à Minecraft, il tourne parfaitement sous Linux, donc pas de problème à ce niveau-là. Vous pouvez installer aussi Steam. Il y a des jeux qui sont disponibles sous Linux. Et en installant Steam aussi, vous pouvez utiliser Steam Play qui vous permet même de faire fonctionner certains jeux Windows sur justement Linux. Ça, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. On ne le verra pas dans cette vidéo ici en particulier parce que cette vidéo est déjà trop longue. Ici, vous avez d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer comment ça marche. Donc là, c'est votre barre avec tous les programmes actifs du moment. Donc vous voyez là, par exemple, il y avait le gestionnaire de mise à jour, tout simplement. Là, on a aussi le truc Ubuntu Software. Donc c'est un peu votre barre des tâches en quelque sorte. Mais vous l'avez aussi au-dessus. Donc ça peut perturber par rapport à Windows. Ici, vous avez toutes les options, à vous dire, genre vous pouvez redémarrer tout ça. Vous avez aussi les paramètres de votre système d'exploitation, donc notamment paramètres Bluetooth, paramètres Wi-Fi, arrière-plan, apparence et tout. Donc vous pouvez mettre le thème dark si vous aimez ça, notification et tout. Vous avez aussi les paramètres d'écran notamment. Donc là, je vous recommande d'y aller. Par exemple, moi, vous voyez que je ne suis pas encore en 144 Hz, ce qui est une honte, franchement une honte. Je vais passer même en 120 Hz. Plutôt, c'est déjà pas mal, voilà. Bon, évidemment, ça va faire no signal. Conserver les modifications. Je suppose, oui. 100 Hz, c'est déjà beaucoup plus plaisant. Et puis, souris, tout ça. Il y a tous les paramètres que vous avez besoin. Franchement, il y a tout là-dedans. Maintenant, vous avez d'autres paramètres un peu plus avancés. Donc, si vous avez décidé d'installer les drivers, normalement, vous devriez avoir les drivers NVIDIA qui sont installés. Donc, si je vais ici, donc ça, c'est toutes mes applications installées actuellement. Vous voyez que j'ai justement NVIDIA qui est là. Donc, on va cliquer dessus. Donc ça, c'est le panneau de contrôle NVIDIA, moins complexe sur Windows, forcément, mais vous avez déjà quelques options et tout. Vous avez, j'en profite pour en parler parce que vous avez quelques options, notamment vous pouvez voir la température du GPU. Normalement, Ubuntu gère très bien les cartes graphiques et tout ça, donc vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Mais vous pouvez voir un petit peu, justement, quelle est la température de ma carte graphique ici. Vous voyez que là, elle est très bien refroidie, no problemo. Vous avez aussi des paramètres d'alimentation. Donc ça, c'est assez important. Si vous êtes sur un ordi portable, vérifiez que tout est bien. Vous pouvez aussi dire, non, m'en fiche d'économiser, mets-moi les performances maximum. Voilà, bim, c'est fini. Mais bon, dans tous les cas, il y a tous les paramètres NVIDIA ici si vous voulez régler un peu certains trucs au niveau de l'affichage et des couleurs notamment. Et sinon, c'est bon. Vous avez Ubuntu, donc vous pouvez commencer à regarder des tutos en ligne pour savoir comment faire certains trucs ou autre chose. Comme j'ai dit, il y a pas mal de logiciels qui existent quand même s'ils ne sont pas tous parfaits ou autre chose. Si vous en cherchez un pour le montage, il y a possibilité, je dis bien possibilité d'installer sur Ubuntu DaVinci Resolve, qui est un programme de montage professionnel. Et ça, c'est juste nickel. Comme ça vous permet de faire du vrai montage professionnel ici. Vous pouvez enregistrer des vidéos, vous pouvez utiliser Steam pour jouer. Je ferai d'autres vidéos dans le futur. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse le plus. Je pense que beaucoup de gens devraient être intéressés par Steam notamment. Donc à mon avis, on commencera par Steam sur comment ça marche, comment on peut installer des jeux, comment on peut installer des jeux faits pour Windows sur Ubuntu et que ça fonctionne quand même. Je vous montrerai tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas pour justement ne pas les manquer. Donc, quoi qu'il arrive, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Désolé pour le retard un petit peu de cette vidéo. Si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous butez sur quelque chose, vous pouvez laisser dans les commentaires. Il y a d'autres personnes qui vous aideront quoi qu'il arrive. Et moi, j'essaierai d'aider évidemment un maximum de personnes. Tenez compte toutefois que je ne pourrai pas toujours répondre le plus vite possible. On a aussi normalement un nouveau modérateur sur la chaîne qui s'y connaît très bien en Linux, qui pourra certainement vous aider. Donc ouais. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur Linux et je vous dis salut à tous!